Bonjour les amis Balance, on se retrouve pour votre Lovoscope pour ce mois de juin 2022. Donc le Lovoscope, pour rappel, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander cette guidance via donc, le lien que vous retrouverez dans le descriptif sous la vidéo. Donc ce mois-ci, j'ai changé un petit peu au niveau des oracles tarot que j'utilise pour les Lovoscopes. Donc on va utiliser ce mois-ci le Love Answers Book, l'oracle d'Anka, le tarot psychique, l'oracle de la vérité, l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue, donc celui-ci j'ai l'habitude de l'utiliser, l'oracle de la tattoo-thérapie et l'oracle du voyage sacré pour terminer. Donc on démarre les balances avec le Love Answers Book. Donc je vous demande tout simplement de soit vous poser une question ou soit vous pensez à votre vie sentimentale et on va aller voir la réponse, le message qui vous est délivré. Je n'arrive pas à oublier une personne, donc soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, ou voilà, en tout cas un message qui vous est délivré. Après, soit ça vous parle de suite, soit effectivement le message vous parlera plus tard. Donc je n'arrive pas à oublier une personne. On démarre les balances avec l'oracle d'Anka pour connaître les énergies, les vibrations du mois. Alors nous avons deux cartes ici présentes. Donc nous avons le non-droit au bonheur et des sentiments de culpabilité. Soit ça vous concerne, soit ça concerne votre autre. Donc on a un sentiment fort de culpabilité ou des culpabilités avec possiblement de façon inconsciente, bien entendu, à moins que pour certains d'entre vous ça puisse être conscientisé, la pensée du non-droit au bonheur. Ça peut être dû à un schéma répétitif, un schéma inconscient, cognitif, qui interfère dans l'épanouissement de votre vie sentimentale. Donc le fait de se dire, non, moi finalement j'ai pas le droit au bonheur. On va poursuivre avec le tarot psychique. On me dit que ces pensées-là, ces sentiments-là ont une influence dans votre sphère, pas seulement dans votre sphère affective, mais aussi dans votre quotidien. Ça peut être social, au niveau social, au niveau professionnel. Il peut y avoir comme ça des pensées plutôt négatives qui viennent interférer et en découle un sentiment de mal-être. Alors, ça peut être lié aussi à, comme je vous disais, la sphère sociale et professionnelle, parce que l'on voit ici des partenariats, des contrats. Donc, il peut y avoir aussi l'influence. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une influence de sa vie sociale ou professionnelle, de ce que l'on vit ou ce que l'on ne vit pas, socialement ou professionnellement, et qui vient interférer dans la vie de couple ou sa vie sentimentale. Alors, on vous dit que vous allez dépasser cela, haut la main.
dans le sens où ça va se conclure dans tous les cas par une réussite, un succès. Il y avait peut-être pour certains d'entre vous l'absence de travail ou l'absence d'une stabilité professionnelle ou des difficultés sociales. On vous dit que vous allez les dépasser. Vous allez les dépasser et vous allez vous sentir plus fort et plus grand d'une épreuve que vous avez traversée. Donc ça peut vous concerner, encore une fois, comme ça peut concerner votre autre. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, du coup, la contractualisation d'un contrat, d'un engagement, sentimentalement ou professionnellement, ou socialement, hein, ça peut être aussi pour un logement par exemple, bien que pour le moment je ne vois pas de carte tirée en ce sens, mais dans tous les cas, ce qui peut se conclure ce mois-ci se soldera par une réussite. Alors ça peut aussi, ça peut être aussi par rapport à une résidence, parce qu'on voit ici finalement l'image d'une maison aussi, d'une maison ou d'un, enfin voilà, on a un toit là ici, ou ça peut être une institution. Donc il y a un contrat établi aussi pour moi, soit par rapport à une maison, soit par rapport à un engagement avec son autre, ou soit par rapport au professionnel, et tout ça forcément c'est lié. On a des prises de conscience aussi. On a beaucoup de prises de conscience aussi par rapport à ce qui a pu se passer dans sa vie de couple, si on est en couple, et si on est seul aussi, par rapport à ce qu'on aurait pu perdre préalablement. Donc on va de l'avant par rapport à ce que l'on a pu perdre, ce qui nous faisait souffrir, ce qui nous faisait être dans une position de mal-être. On sort de ça par un certain succès, par une certaine victoire, en signant quelque chose ou en s'engageant dans une voie, soit avec son autre, ou soit seul, mais ça aura une incidence par rapport à sa vie de couple si on est en couple. Donc, on poursuit. On me dit aussi que s'il y a un sentiment de culpabilité, il y a des prises de conscience par rapport à la responsabilité que l'on a pu avoir dans la situation. Donc, il y a une large prise de conscience ce mois-ci par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous décrochiez un job, ou que ce soit votre autre qui décroche ce job, ou que vous signiez pour un projet immobilier ou un contrat professionnel. J'ai une carte qui s'est retournée, vous voyez. Alors ici, on a la carte de l'annonce. Alors, annonce, recherche. Bon. Pour certains d'entre vous, il y avait une recherche. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas encore acquis. Et là, on va vous annoncer un succès par rapport à une recherche que vous faisiez en fait. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous étiez inscrit par exemple sur un site de rencontre, que vous n'y croyez pas vraiment et que finalement, eh bien, vous ayez une surprise positive par rapport à cela. Alors, pour certains d'entre vous, il est clair que il y avait peut-être une situation de souffrance par rapport à l'absence d'enfants dans le couple. Et là, eh bien, il peut y avoir une annonce positive d'une grossesse.
Alors, nous avons ici une proposition qui vous est faite ou que vous faites à quelqu'un, à votre autre ou à une personne que vous rencontrez vis-à-vis de laquelle vous avez des affinités. Et un oui, si vous posez des questions par rapport à cela, eh bien on vous donne un oui, c'est plutôt favorable. Et c'est plutôt favorable aussi pour ceux qui avaient, comme je vous disais, un projet de concrétiser donc le projet bébé, et bien là, carrément, voilà, on vous annonce que ça va être favorable et que ça va être surprenant pour vous, mais que voilà, c'est une annonce qui va vous être faite. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il y a une annonce qui est faite par rapport à un enfant, ça vous mettra en joie, même si peut-être au départ, voilà, vous étiez incertain, j'ai comme une incertitude au départ par rapport à tout ça, mais on vous dit oui. On vous dit aussi, ne vous inquiétez pas. Concrètement, il y a la réalisation de projets qui se font ce mois-ci. Un ou plusieurs contrats, la matérialisation de choses que vous aviez à l'esprit, qui vont se faire dans la matière. On continue donc avec les prédictions. Il y a vraiment une annonce. Là, l'annonce, je la vois 2 fois ici. Donc, vous allez annoncer ou on vous annonce quelque chose. J'ai plus le sentiment qu'on va vous annoncer quelque chose. On a aussi l'appel « Appelez votre âme sœur ». Donc, avec l'annonce, il y a ce côté aussi d'appel. Il peut y avoir une prise de contact. Il peut y avoir de la communication. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Donc là, on vous invite à appeler votre âme sœur en pensée, mais peut-être aussi pas seulement, puisqu'on a aussi ici, quelque part, l'annonce. Donc il y a peut-être aussi le fait de verbaliser ses sentiments pour certains d'entre vous, d'annoncer ses sentiments, de les révéler, de crier quelque part son amour aussi pour certains, ou en tout cas ses sentiments. Prise de conscience peut-être aussi pour certains que vous avez pu souffrir ou vous avez pu faire souffrir au préalable votre autre par justement des pensées ou un mode de fonctionnement de non-droit au bonheur. Donc du coup, voilà, il y avait de la souffrance peut-être auparavant par rapport à une situation. Et là, on vous demande d'être au clair, d'annoncer les choses, d'être optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, clairement, c'est un tirage très favorable pour vous. Il y a de l'annonce, il y a de la proposition. Alors, certains, c'est suite à une séparation. Alors, je ne vois pas là, pour moi, le fait de se séparer, parce qu'on n'a pas des cartes en ce sens, si ce n'est uniquement cette carte. Il y a peut-être eu, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être séparés de votre âme sœur, voyez. Et là, il y a comme le fait, il y a comme peut-être pour certains d'entre vous des retrouvailles, ou le fait de vous annoncer quelque chose qui va vous apporter de la joie. Il peut y avoir un retour de quelqu'un, ou vous revenez vers quelqu'un. Ça peut être ça, suite à des prises de conscience, un sentiment de culpabilité. Je vois pour les personnes, ça c'est la lecture pour les personnes qui seraient en séparation. On vous dit oui, il peut y avoir une proposition spontanée de votre fait ou de votre autre. Il y a une réponse favorable par rapport à cela. On va voir par rapport à une carte supplémentaire. Voilà, donc suite à la séparation, donc si c'est pas avec cet autre avec laquelle ou lequel vous êtes séparés, eh bien dans tous les cas, il y a le grand amour là qui arrive. Donc soit effectivement c'est par rapport à votre âme sœur vis-à-vis de laquelle vous étiez séparés,
vis-à-vis de laquelle il y avait pas mal de prise de conscience, ou cette séparation que vous avez vécue vous a amené à considérer un certain nombre de choses. Dans tous les cas, ici, on a un grand amour qui arrive. Donc, voilà, je ressens les choses comme ça. Après, cette carte de la séparation, elle est là aussi pour les personnes qui sont célibataires et qui sont séparées. On vous demande de rester optimiste et de visualiser et d'appeler votre âme sœur. On vous dit qu'il y a un grand amour qui arrive. Allez, on y va avec l'oracle de la tattoo thérapie. Toujours pour les prédictions. On a ici la flèche et la concentration. Donc là, effectivement, on vous demande, ce qui est demandé clairement par vos guides, c'est de penser positivement, de vous défaire des sentiments de culpabilité et de non-droit au bonheur, parce que vous avez le droit au bonheur. On vous demande d'utiliser la visualisation positive et également intérieurement d'appeler votre âme sœur et d'être optimiste par rapport à cette âme sœur que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, une personne du passé ou une nouvelle personne. On vous dit avec la flèche et le grand amour que de toute façon, ce grand amour va arriver. Ou qu'il est là, hein, pour les personnes qui sont en couple. On vous demande d'accepter aussi, encore une fois, hein, tous les sentiments négatifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quelque part, nier ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas ressentir que du positif. On vous demande de travailler à écarter le négatif, à l'accueillir, à le comprendre et à faire en sorte qu'il ne vienne pas submerger le positif et du coup écraser toutes les opportunités qui s'offrent à vous. On vous demande d'accepter vos parts d'ombre aussi et les parts d'ombre de votre autre et ce qui a pu se passer, qui a pu vous faire souffrir par le passé pour pouvoir aller vers ce droit au bonheur et ce grand amour que vous méritez avec ces contrats, ces nouveaux engagements vers lesquels vous vous dirigez. On me parle d'un pacte aussi, de faire alliance, de vous dépasser. Vous allez aller vers le dépassement de vous-même. Donc, peut-être pour certains qui vont devoir appeler l'autre, annoncer les sentiments amoureux, les révéler au grand jour, l'affirmer à son autre aussi, hein, qui n'avait peut-être pas l'habitude d'entendre ces choses-là ou qui n'avait pas connaissance des réels sentiments. Donc là, il y a cette mise en marche, cette mise en action aussi, cette mise en avant et cette ouverture du cœur. Donc on va de l'avant. On va de l'avant et on concrétise les choses. Alors si ce n'est pas quelque chose en lien avec un enfant, c'est un nouveau projet. On a aussi ici une dame aux cheveux clairs, donc soit c'est vous, soit ça peut être votre autre, hein. Et nous avons ici des émotions intenses. Donc vous allez vivre des choses intenses là, ce mois-ci ou à venir, suite à une séparation, hein, pour certains d'entre vous. On nous parle d'un grand amour avec des émotions fortes que vous allez vivre, des choses positives. Pour moi, c'est très positif suite à un sentiment de culpabilité. C'est peut-être passer quelque chose dont vous êtes responsable ou votre autre est responsable ou vous êtes responsables tous les deux. On vous dit que vous allez dépasser ça ensemble, possiblement, et que vous allez vers un nouveau projet ou un nouveau départ pour certains d'entre vous. On termine donc mes balances avec l'oracle du voyage sacré. Cette fois-ci, pour connaître les messages de vos guides concernant votre vie amoureuse ou sentimentale, tout simplement. On nous parle ici d'amour éternel, hein. Donc on avait le grand amour ici. On est là-dedans, dans des sentiments forts, dans des émotions intenses. On nous parle d'affirmation, encore une fois.
on a les annonces, hein, plusieurs fois, on a la révélation, on a les messages, on a de la communication, on a de l'affirmation, de l'amour. Donc il y a de la communication autour des sentiments amoureux. L'affirmation de soi, l'affirmation de qui on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on éprouve. On vous demande aussi de créer un réseau puissant tout autour de votre vie sentimentale. Alors là, c'est peut-être pour certains célibataires ou alors pour certaines personnes où ça impacte la vie de couple. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le professionnel est allié à la vie amoureuse. Donc il se peut que vous soyez en couple avec un ou une collègue ou vous travaillez en couple et du coup tout autour de vous il y a un réseau. Ou alors on peut nous parler aussi d'une rencontre qui a été faite par le biais de votre réseau et où découle quelque part une annonce un peu plus publique, il y a des choses. Donc en tout cas, il y a beaucoup de communication ce mois-ci et on affirme aussi au monde et on affirme aussi à son réseau son amour pour quelqu'un. Je ressens les choses comme ça. Et encore une fois, on parle de réseau aussi avec sa tribu. Prenez soin de votre tribu. Ça peut être aussi, prenez soin de votre famille. Il y a un sens du social, il y a un sens du collectif, de la collaboration autour de vous. Et ça impacte obligatoirement votre vie sentimentale. On vous conseille de ne pas... quelque part de ne pas isoler votre vie de couple ou votre vie sentimentale de votre vie sociale ou professionnelle. Il y a un lien très fort entre les deux. Vous seul, quelque part, pourrez comprendre la chose, mais il y a quelque chose dans ce cadre-là. Donc, soyez dans l'amour éternel, affirmez vos sentiments, affirmez votre amour, sachez le reconnaître et communiquer autour de lui. Créez un réseau autour de cet amour qui a besoin aussi d'une certaine reconnaissance et d'une certaine protection et prenez soin de votre tribu au sens large. Donc ça peut être aussi prenez soin de votre famille. Donc voilà mes chères balances, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.